À retenir dans l'actu sportive, le retour sur la glace des danseurs et hockeyeurs spinaliens, la reprise du championnat national 3 et un trail de la Vison délocalisé. Chronologiquement et comme chaque année du reste, ce sont bien les membres du club de patinage d'Épinal qui sont montés des Potrons-Minet ce lundi les premiers sur la toute fraîche glace de la saison 2024-2025, terminée en fin de semaine dernière. Il n'était que quelques-uns au moment où ont été tournées ces images, mais ce sont bien plus de 230 licenciés que compte le club qui attend lui aussi avec impatience la construction d'une deuxième piste pour pouvoir bénéficier de nouveaux créneaux horaires. Pendant ce temps-là, les hockeyeurs étaient à l'échauffement dans leur salle dédiée du premier étage de la patinoire, prémisse d'un nouvel exercice voulu dans la continuité des saisons précédentes. Rayon nouveauté, à noter tout de même les arrivées de l'imposant défenseur tchèque Jakub Adamek et du jeune attaquant finlandais Justus Ojala, avec pour l'ensemble des ambitions mesurées. Il y a 2 équipes supplémentaires, donc l'objectif c'est d'être le plus haut après la saison régulière et puis les playoffs, on l'a encore vu l'année dernière, tout est remis à zéro, donc on va y aller étape par étape. L'objectif c'est d'être dans les playoffs et on verra par la suite. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'équipes qui s'étaient fortement armées et puis qui ont des ambitions annoncées. On peut le voir, là, pas mal de jeunes qui sont venus étoffer le groupe pour avoir une 4e ligne justement de jeunes, pour donner du temps de jeu, essayer d'avoir une pyramide un peu plus importante, surtout une base de pyramide qui nous permettra d'avoir des ambitions plus tard sans être obligé d'aller rechercher beaucoup de joueurs français. C'est un peu ça qui est compliqué tous les ans. On veut juste performer pour montrer qu'on a notre place à un moment ou à un autre au niveau supérieur. À suivre, comme toujours, un gros travail foncier pour être prêt lors de la reprise de la compétition en championnat le samedi 5 octobre avec la venue déjà très attendue du champion de France en titre 2D1, Nantes. Hommage samedi après-midi au stade Robert Seyer en mémoire de Philippe Loos, ancien joueur du SAS et de l'ES Taon qui s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 62 ans. Taon qui entamait là sa 7e campagne consécutive en National 3 face à la réserve de Sochaux. Des Francs-Comtois renforcés par quelques joueurs de l'équipe première de National qui ont surpris d'entrée les Vosgiens en ouvrant le score après seulement 3 minutes de jeu. Mené 1-0, Taon s'est procuré une première situation dans la foulée avec ce retourné acrobatique de Wilfried Rother. Il faudra attendre la 40e minute pour voir la plus franche occasion des locaux, Mohamed Komara trouvant ici le poteau. Pour tenter de revenir dans le match, portés vers l'avant, les Vosgiens se sont exposés en seconde période, mais ont pu se reposer sur leur gardien Antonin Parisot, ici décisif, là sauvé par sa transversale. Le Taon aura en toute fin de match plusieurs occasions d'égaliser en vain, à l'image de cette tête de Komara repoussée sur la ligne par un défenseur sochalien. Défaite 1-0. C'est rendu le match compliqué en prenant ce but d'entrée de match. Après, je pense que le contenu n'est pas mauvais, on s'est créé pas mal de situations, même si on a concédé des contres quand on s'est livré sur la deuxième mi-temps, mais globalement on s'est créé des situations, on les a pas mises au fond et eux ils ont été chirurgicales sur leur première situation et ça nous a fait très mal. Toujours en N3, à noter la défaite de l'US Raon 2-1 chez le Racing de Besançon et en National 2 celle du SAS 2-0 à Fleury, l'une des grosses cylindrées du championnat. Les Spinaliens recevront vendredi l'entente Fény-Aulnois. Une fois n'est pas coutume, le trail de la Vison à Bruyères ne passait pas par le mont éponyme, mais a pris ses quartiers ce dimanche dans le massif de l'Eldray, au pied du monument américain. Une forêt théâtre de terribles combats pour la libération de la ville, dont on célébrera en octobre le 80e anniversaire. 99 inscrits pour le seul format au programme, un 14 km pour 350 mètres de dénivelé plutôt roulant, que s'est adjugé Nathan Cereza du COHM devant Joseph Maurice de l'ACHM et le spinalien Cédric Danner. À retenir chez les femmes la victoire sans surprise de Marjorie Aubel de l'Atlévaux, ici à l'image, avec plus de 10 minutes d'avance sur la carpinienne Élodie Chanusso et Justine Aubrier de Mandray. 3 semaines de pause avant le grand rendez-vous de l'année, l'Infernal Trail des Vosges à Saint-Nabord et ses multiples épreuves allant de 15 à 200 km.